Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui confirme la hausse puisqu'après plusieurs tests sur la zone ici des 7577 points, eh bien nous observons ce matin un franchissement sur gap haussier donc suite aux dernières déclarations de la Fed. On vient ici s'inscrire sur un gap haussier, nouveau record significatif sur le CAC 40 puisque nous avons un plus haut actuellement à 7653,99 et donc une confirmation de la poursuite du mouvement haussier. Alors au lendemain de la Fed donc qui a laissé ses taux inchangés mais qui a évoqué une baisse des taux anticipée par rapport à ce qui était prévu, et bien cela a fait bondir les marchés américains, les marchés européens ont suivi juste avant les dernières déclarations de la Banque Centrale Européenne qui interviendront cet après-midi. Donc au niveau des indicateurs, sans surprise, eh bien, ça reste haussier. Au niveau ici du RSI, on reste en zone de surachat. Attention toutefois à cette, à cette décorrélation que nous observons sur les histogrammes du MACD qui ont toujours une trajectoire baissière au moment où je vous parle. Donc, on va voir un petit peu comment justement réagissent ces marchés, mais il semblerait que l'on soit sur une poursuite du mouvement qui pourrait perdurer. Au niveau du palmarès des valeurs, alors bien entendu c'est la hausse qui domine, on a plusieurs valeurs à plus de 5% de progression ce matin, c'est le cas notamment d'Alstom, Unibail-Rodamco et Renault. Derrière, Eurofins Scientifique ou Téléperformance sont sur des hausses proches des 5% mais légèrement inférieures. Au niveau des baisses, on a tout de même quelques valeurs dans le rouge aujourd'hui, à l'image de Air Liquide qui perd 2,79%, Thales perd 2,74%, derrière, Safran, Orange ou Danone sont sur des pertes proches de 1%. Donc, d'un point de vue technique, eh bien, ce qu'il faudra surveiller, c'est ce gap, éventuellement un retour sur la zone des 7577 points qui devra s'imposer en tant que support pour confirmer la poursuite du mouvement. Ce que l'on doit considérer ce matin, eh bien, c'est le nouveau contact que nous avons ici sur la bande de Bollinger supérieure. Depuis cette phase ici de petite baisse, eh bien, on n'a plus eu de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention toutefois, on a tout de même des signaux d'affaiblissement qui apparaissent, à l'image de ces moyennes mobiles qui se croisent alors que nous sommes sur un contact ici, bande de Bollinger supérieure. Cela nous montre qu'il commence à y avoir des signaux d'affaiblissement qui pourraient ramener rapidement les cours sur cette zone de moyenne mobile. En tout état de cause, si les cours restent au-dessus des 7577 points, d'autant plus si le gap ici reste ouvert par rapport à la séance d'hier, nous avons une configuration forte qui pourrait continuer donc vers de nouveaux plus hauts, surtout que nous allons entrer dans une phase propice à des éventuels rallyes, notamment rallye de Noël. Donc cette zone ici sera importante, même si elle était reprise actuellement, eh bien c'est 7500 points sur cette unité de temps qu'il faudrait commencer à venir tester pour avoir des signaux d'affaiblissement un peu plus forts, sachant que pour sortir de cette dynamique, il faudra dans les prochains jours rester au-dessus de cette zone, voire le support oblique ici que nous avons et qui évolue vers 7500 à horizon fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc ça reste haussier pour l'instant. On surveille le comblement de ce gap aujourd'hui, juste avant la réunion de la Fed qui interviendra donc cet après-midi. Alors au niveau de la macroéconomie, bon, sans surprise, ce sera pas la Fed, ce sera la BCE qui interviendra donc cet après-midi. En attendant, eh bien nous avons eu la décision de la Banque nationale suisse ce matin qui a laissé ses taux inchangés, 1,75%. Donc pour l'instant, on reste sur des stabilisations de taux. À 13h, nous aurons la Bank of England, qui est donc la banque centrale d'Angleterre, qui va aussi donner la décision sur l'évolution de ces taux. Ça sera à 13h, donc qui sont des taux qui sont actuellement à 5,25. On attend là aussi une stabilisation. Et puis à 14h15, eh bien, nous aurons les taux de la BCE, suivis à 14h45 d'une conférence de presse
de Christine Lagarde. Du côté des États-Unis, à 14h30, nous aurons les ventes au détail principales, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc une après-midi qui sera très dense en termes de diffusion de statistiques. Et on terminera avec une deuxième intervention de Christine Lagarde qui aura lieu à 16h15. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous rappelle qu'à partir de 14h, je vous propose d'assister à un trading live. Hier, effectivement, les algos ont bien profité de la phase de hausse que nous avons eue donc sur les marchés, mais aussi sur toutes les paires de devises libellées en dollars, hein, puisque nous avons eu une forte baisse du dollar hier. À savoir si ce sera la même chose cet après-midi sur les paires en euros. Eh bien, je vous donne rendez-vous à 14h pour le savoir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne séance, toujours sur le site boursicoté.com.